Bonjour, nous représentons le groupe Kimia Gospel Choir de l'église du Tabernacle de Montpellier et nous allons vous interpréter « Je reconnais que tu peux tout ». Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bonjour mes frères et sœurs, nous disons merci au Seigneur qui ce matin nous a redonné le souffle de vie et ce temps nous est donné pour le glorifier, le louer, l'adorer car il est notre Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes. Ce temps d'être à ta présence, en ta présence, ce temps où tu veux nous enseigner, où tu veux nous exhorter, où tu veux nous encourager, mais aussi nous reprendre. Nous voulons, Seigneur, te dire, pardonne-nous de tout ce que nous avons été pendant toute cette semaine. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous par le sang que tu as fait pour la Golgotha. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour ton amour insondable, pour le pardon, Seigneur, encore une fois de nos péchés. Nous voulons te rendre un culte vivant. Viens au milieu de nous. Viens, Jésus-Christ, nous assister. Nous avons besoin de toi, de ta présence. Que ton nom, Jésus, soit élevé maintenant et à jamais. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, ce matin, nous avons un thème qui nous intéresse, ou qui va intéresser tout le monde, j'espère. Le thème est intitulé « L'orgueil t'emmène à la chute et l'humilité à la gloire ». Alors, quand nous écoutons ces paroles, nous savons que c'est le texte biblique. Alors, pour l'orgueil, nous allons lire le texte qui est dans Proverbes chapitre 16, verset 18. Nous lisons suivant. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute.
Et donc nous avons parlé de l'humilité qui, elle, mène à la gloire. Donc nous trouvons le texte dans Proverbes chapitre 18, verset 12. Nous lisons ceci. Les sorts, verset 12, excusez-moi, avant la ruine, le cœur de l'homme se lève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme se lève, mais l'humilité précède la gloire. Alors nous avons l'habitude de trouver des définitions, de mots-clés de notre thème. Alors l'orgueil, selon le dictionnaire Larousse, c'est l'estime excessive de sa propre valeur. C'est un sentiment de fierté légitime, un amour propre, dignité. L'objet de cette estime de soi peut venir à cause, ou bien il y a des raisons, des sujets, des raisons qui nous poussent à être orgueilleux. Nous verrons ça dans le déroulement de notre culte, de notre message. Alors, l'humilité, c'est un état d'esprit, une attitude de quelqu'un qui est humble. Bon, la définition n'était pas très... Mais on nous dit l'attitude de quelqu'un qui est humble, qui est indulgent, c'est-à-dire qui a une facilité à s'excuser ou à pardonner les fautes. C'est quelqu'un qui est prêt à se rabaisser. C'est quelqu'un qui s'efface. C'est quelqu'un qui volontairement a une attitude modeste, sans éclat, sans prétention, sans importance. Ce sont des définitions que le dictionnaire nous donne de nos deux mots-clés, l'orgueil et puis l'humilité. Alors, l'orgueil aussi est un sentiment qui est caché en nous. Du coup, plusieurs personnes ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. C'est un sentiment qui est quand même dangereux, mais qui est vraiment caché dans nos cœurs. C'est un sentiment qui nous élève par rapport à d'autres personnes. C'est le regard sur nos ressources. La comparaison est souvent présente dans l'orgueil. Je suis belle, je suis beau, mais est-il que ma beauté dépasse, donc je suis plus belle que, ou alors plus beau que. C'est un sentiment d'avoir plus que les autres aussi. Je suis plus riche que, je suis plus intelligent que, ou alors tout simplement je suis intelligent et je suis fier de l'être. C'est un sentiment qui nous élève et qui souvent rabaisse les autres. On peut dire aussi que l'orgueil, c'est le vantardisme, fanfaron. Nous pouvons dire qu'il y a l'orgueil aussi qui est là, il y a l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Parce que nous pensons que par notre propre intelligence, par notre propre force, nous avons réussi. Nous avons fait des exploits. Alors, je n'ai pas besoin de Dieu. S'il existe, mais franchement, je n'ai pas besoin de lui. Ou alors, Dieu n'existe pas. Et ma réussite, c'est à cause de mes propres forces. Et c'est un raisonnement qu'on trouve beaucoup dans le monde, chez ceux qui ne croient pas que Dieu existe, ou alors ceux qui pensent que le chrétien, c'est le pauvre qui part mendier à Dieu quelque chose. L'orgueil vis-à-vis de Dieu. Mais nous oublions que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Alors c'est un texte que nous pouvons voir dans
Deutéronome, chapitre 8, nous allons le lire. Deutéronome, chapitre 8, versets 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc ne te dis pas dans ton cœur que tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est grâce à ma force, c'est grâce à mon intelligence. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Alors on s'est dit, pour nos frères, pour nos familles, pour nos amis qui ne croient pas en Dieu, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas que Dieu n'existe pas. Nous sommes très limités dans notre raisonnement, vite limités. Alors c'est vrai que nous marchons sur cette planète Terre, mais ce que nous constatons que la Terre tourne autour du Soleil. Donc la Terre est dans l'espace. Mais qui tient l'espace? Mais qui soutient toutes ces choses-là? Notre intelligence est tellement limitée que nous prenons la place de Dieu. Par notre orgueil, nous voulons montrer que nous sommes quelqu'un sur cette terre. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle, ou appelle à ceux qui ne croient pas que Dieu existe, de le chercher. Parce que si vous le cherchez, il se montrera. Vous le trouverez. Nous pouvons penser, nous, dans notre orgueil, que nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus intelligents, nous sommes les plus. Parce que c'est ça, en fait, la définition de l'orgueil. Je suis plus que. Je me suffis à moi-même. Je suis ma propre conseillère. Je suis mon propre conseiller. Je sais tout. Je n'ai besoin de personne. De toute façon, mon mari est beau, mon mari est riche, ma femme est belle, ma femme est riche, mes enfants sont beaux, mes enfants sont intelligents. Alors là, on vient rajouter, ils sont les plus intelligents. Et on peut voir aussi dans nos pays, il y a des tribus qui se sentent supérieures à d'autres tribus d'un pays. Moi, je suis de la tribu de... Et des fois, les origines de nos familles aussi nous poussent à être orgueilleux. Ah, je ne suis pas n'importe qui, je suis l'enfant d'eux. Je suis de la famille d'eux. Dans beaucoup de nos paroles, il y a beaucoup d'orgueil, mais des fois, on ne se rend pas compte que nous sommes orgueilleux. J'écrase les autres. J'écrase les autres et je suis le plus tout le temps le plus. C'est vraiment l'orgueil, c'est la gloire de l'accomplissement. Ah, si j'occupe tel poste, c'est parce que j'ai tel diplôme, et c'est parce que j'ai étudié, c'est l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Et l'orgueil vis-à-vis, on a vu vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire Dieu n'existe pas, tout ce que j'ai acquis, c'est vraiment par ma propre force, ma propre intelligence, c'est parce que voilà. Donc c'est vraiment l'accomplissement, la gloire, l'élévation. C'est grâce à moi-même, pas grâce à quelqu'un d'autre. Mais je disais tout à l'heure que pour ceux qui ne croient pas en Dieu, il faut chercher Dieu. Parce qu'après toutes ces choses, regardons la taille de notre main. C'est au fait la durée de notre vie sur cette terre. Nous passerons. Et tout ce que nous accumulons, nous sommes en train d'acquérir, nous allons tout laisser. Mais le souffle de vie qui est en toi, le souffle de vie qui est en moi, c'est quelqu'un qui l'a mis en nous, c'est Dieu. Alors vraiment, je demande à ceux qui ne croient pas de chercher Dieu de tout leur cœur. Il se montrera, il est fidèle. Alors c'est tout aussi à l'orgueil vis-à-vis de soi. C'est-à-dire, c'est presque la même chose. Hein. Je méprise les autres, je méprise les pauvres, et
je n'aide pas. Non. Il est dans le besoin, mais il n'a qu'à travailler. Il n'a qu'à travailler. On ne sait pas que ce que Dieu nous a donné, c'est pour bénir aussi l'autre. Et cet autre-là va glorifier Dieu parce que ce frère, cette sœur, qui eux ont réussi, m'aident. À travers toi, ceux qui sont dans le besoin voient la gloire de Dieu et la toute-puissance de Dieu et l'amour de Dieu. L'orgueil de soi, ça nous met à l'écart par rapport à d'autres classes sociales. Ah, moi je suis... ah, je ne peux pas le manger chez eux. Ah non, je suis... Et puis, il y a aussi le manque de pardon qui montre l'orgueil de soi. Il m'a fait ça. Moi, j'ai une très belle éducation, une très bonne éducation. Je ne peux pas le faire. Donc là aussi, je suis supérieure dans mon éducation. Et puisqu'il m'a fait ça, je ne pardonnerai pas. Du coup, le manque de pardon, si c'est un orgueil. Je fais des efforts dans ma vie pour réussir, pour progresser. Mais si je fais de ces efforts pour moi-même, pour que je sois bien, pour mon bien-être, amen, alléluia. Mais si je fais ces efforts pour être comme l'autre, avoir une plus belle voiture que l'autre, acheter un plus beau canapé que l'autre, je vais aller m'endetter, je vais aller... C'est de l'orgueil. De l'orgueil, tout simplement. Et donc, du coup, ce que je disais, c'est quelque chose qui est caché en nous et on ne se rend pas souvent compte. Donc, si je fais des efforts pour réussir, pour mon bien-être, c'est bon. Mais si je fais des efforts pour que je sois comme l'autre, ou que même que je dépasse l'autre, je vais aller m'endetter, je vais aller... Ça, c'est de l'orgueil. Mais ce que nous oublions aussi, c'est vrai que l'orgueil, c'est un péché. Et c'est même de la méchanceté. Nous allons lire le texte qui est dans Proverbe, chapitre 21, verset 4. Il est écrit, « Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe de méchant, ce n'est que péché. » Et oui, quand son cœur enfle, ça enfle d'orgueil. C'est un péché. Dans nos églises, nous négligeons souvent ce péché d'orgueil. Ah, nous aimons bien, ou l'adultère, la fornication, voler, médisance. Ça, nous aimons bien citer ça. Mais l'orgueil, on n'en parle pas souvent. C'est quelque chose de caché en nous. Mais c'est un péché. Et d'ailleurs, cet orgueil, on peut le trouver chez les pasteurs. Il y a certains pasteurs, les paroissiens n'ont pas le droit de lui serrer la main. Bon, aujourd'hui encore, avec le Covid, c'est avec raison. Mais le pasteur ne reçoit que sur rendez-vous. Et sinon, selon aussi de fois ta classe sociale, c'est l'adjoint qui va te recevoir. Et le pasteur a bâti une grande église où il y a des milliers d'hommes. Voilà ce que j'ai réussi. Méfions-nous de l'orgueil. C'est quelque chose de très subtil, c'est quelque chose de caché. Ces péchés-là, on n'en parle pas souvent. L'orgueil, c'est ça. Je veux être plus haut que les autres. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que le premier péché dans l'univers, dans le monde, ce n'est pas la désobéissance comme on le pense souvent, la désobéissance d'Adam et d'Ève, mais c'est l'orgueil. Oui, nous connaissons Lucifer, qui était un ange glorieux, qui lui avait désobéi. À cause de son orgueil, au fait, il voulait être égal à Dieu. Lucifer, c'était un ange qui conduisait la louange, beaucoup de choses au ciel, mais par son orgueil, il dit par sa beauté, je suis beau, et il a voulu être égal à Dieu. Mais nous voulons lire ce texte, et nous allons voir dans le 3 versets ou 4 que nous allons lire, que comment Satan utilise les je. Et nous, on oublie, dans le je, moi,
c'est l'orgueil. C'est moi qui compte. C'est moi qu'on doit écouter. C'est moi qu'on doit voir. Je ne reçois les conseils de personne. Oui, j'ai toujours raison. C'est l'orgueil. C'est de l'orgueil. Alors nous allons voir dans ce texte de Ésaïe chapitre 14. Ésaïe 14, versets 12 à 15. Nous allons voir comment Satan utilise le jeu. Comment il se prend pour... Voilà. Donc, Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Nous lisons. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, excusez-moi, je monterai sur les sommets de nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. » Oui, dans ce peu de versets-là, Satan utilise le jeu 5 fois. Jeu. Et souvent nous nous trompons, nous-mêmes, nous ne savons pas, ou nous ne réalisons pas que quand nous parlons avec les autres, c'est le jeu, c'est ma réussite, c'est ma société, c'est là, moi je. C'est le culte de soi. C'est ça l'orgueil. Nous n'allons pas lire ce texte, mais Ézéchiel 28, 17, on peut voir même à partir du verset 12, comment Satan aussi a été précipité. Sa chute était énorme. Sa chute était immense. Parce qu'il voulait être égal à Dieu. L'orgueil. Il était beau, il était ceci et cela. Ça, je vous laisse lire dans Ézéchiel 28. Vous pouvez lire tous les chapitres, mais vous verrez, à partir du verset 12 jusqu'à 18, vous verrez l'orgueil du diable. Et il a été précipité. Donc sa chute était énorme. Il ne s'est jamais relevé. Il ne se relèvera jamais, Satan. C'est vraiment une chute irrécupérable. C'est dans l'éternité. C'est vrai que dans nos églises, le péché d'orgueil, on n'y fait pas beaucoup attention. On oublie que de ne pas regarder la souffrance de l'autre, c'est un orgueil. Dans nos églises, ceux qui nettoient les salles, on les regarde des fois de haut. C'est de l'orgueil. Quelle que soit la place que tu occupes dans l'église, fais ce travail avec amour, avec simplicité, avec modestie. La gloire de Dieu va se voir, va se manifester dans ta vie et dans la vie de l'église. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que les orgueilleux ne verront pas Dieu. Et encore, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 5, que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors c'est un verset, donc du coup, vous pouvez voir, vous pouvez le lire. C'est 1 Pierre chapitre 5, verset 5, Dieu résiste aux orgueilleux. On va juste voir deux personnes qui étaient aussi tellement orgueilleuses, d'ailleurs qui ont bien commencé. Il y a un qui a vraiment bien, une personne qui a bien commencé, c'est le roi Ézéchias. Ce roi-là, il a fait un grand travail de nettoyage. Il a redressé, si vous voulez, la foi en Israël. Il a battu des idoles qui étaient là. Et même à un moment, il était tombé malade. Il a imploré Dieu. Et Dieu lui a ajouté 15 ans. Mais quand nous voyons plus loin vers la fin de sa vie, il était enflé d'orgueil. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Là, on n'a pas le temps. Vous pouvez le lire dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 25. Et il y a un autre roi. C'est le roi Nebuchadnezzar. Lui aussi, enflé d'orgueil.
Son royaume était prospère, il était grand, il réussissait. Et Dieu l'a précipité, Dieu a permis sa chute. Le roi Nebuchadnezzar était devenu, je dirais, fou, dans une forte dépression. Il est parti vivre avec les animaux dans la forêt. Et là, nous pouvons le lire dans le livre de Daniel, chapitre 4, versets 27 à 28. Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous vivions vraiment dans l'humilité. Dieu nous aime et il nous apprend encore ce matin que l'orgueil n'est pas de lui. Et que ceux qui sont orgueilleux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Venons à lui. Lui seul peut nous aider de marcher dans l'humilité, dans l'effacement, dans le rabaissement. En tout cas, la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Si nous lisons dans le livre d'Ésaïe, vous verrez qu'il était vraiment sans éclat. Il est né dans une étable. Ce n'est pas une maternité 10 étoiles ou 50 étoiles. Il s'est vraiment rabaissé. Il a été maltraité par sa propre créature. Il a accepté d'être humilié, insulté, frappé, crucifié. Mais c'est vrai que le troisième jour, c'était la victoire. Le séjour de mort n'a pas pu le retenir. Quelle humilité! Quelle humilité! Jésus-Christ, c'est l'exemple même de l'humilité. Alors c'est vrai que l'humilité, c'est une attitude vraiment d'abaissement, comme on l'a dit tout à l'heure, une attitude vraiment de simplicité, de modestie. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a, attention, il y a l'humilité qui cache un peu l'orgueil. C'est-à-dire, je suis simple, j'apparais simple, mais au fond de moi, dans mes paroles, des fois, dans mes réactions, et ce n'est pas vraiment de l'humilité. Alors, Jésus nous demande ce matin qu'on se fasse, que vraiment l'autre soit supérieur à moi. L'autre soit supérieur à moi. Je dois respecter l'autre, je dois écouter l'autre. Quand il parle, je l'écoute parce qu'il est supérieur. Je le considère. La fausse humilité, c'est de s'habiller, par exemple, en pauvre, mais le compte bancaire est bien gonflé, mais il y a ton frère et ta soeur à côté qui meurent de faim. Ah, moi aussi je suis là, hein. Tu vois comment je suis. C'est l'humilité hypocrite. Jésus-Christ nous aime. Il nous a aimés d'un amour sincère. Et il veut que nous soyons sincères avec lui. Si nous sommes orgueilleux, si nous pensons que nous sommes les plus beaux, les plus intelligents, les plus riches, ça, c'est un signe qui montre que, au fait, il y a cette graine, cette sémence du diable en moi, l'orgueil. Oui, c'est facile de faire le diagnostic. On n'a pas besoin des examens de laboratoire ou de ceci ou cela. Mais à partir de la parole de Dieu, je sais si je suis orgueilleuse ou pas. Par mes paroles, par mes attitudes. Que chacun s'interroge ce matin, voir s'il y a ce grain d'orgueil en lui, ou si je m'interroge moi-même, s'il y a ce brin ou ce grain d'orgueil en moi, que j'avance devant vraiment le pied du Seigneur, pour que lui qui est l'humilité même incarnée, puisse me changer, parce qu'il a ce pouvoir. Ce pouvoir. C'est Jésus qui raconte cette histoire de cet homme dans Luc 12. Je pense que celui-là, on peut le lire. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. On va le lire rapidement. Et il leur dit cette parabole.
Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà, il était enflé d'orgueil. On a beaucoup de textes bibliques qui montrent les personnes orgueilleuses. Que vraiment cette parole ce matin puisse nous aider à déceler ce poison en nous, et que Christ, qui est l'antidote avec son sang, qu'il puisse vraiment nous guérir, qu'il puisse, Seigneur Jésus-Christ, nous transformer. Alors, comme je disais au début, la différence entre l'orgueil et l'humilité, deux personnes clés, ou deux attitudes, ou je dirais deux personnes clés qui nous montrent vraiment les grands exemples de ces deux sentiments. L'orgueil, Satan voulait se lever et être égal à Dieu. Il a été précipité. Et nous avons vu, on a lu des textes, on a vu dans Ésaïe, comment il a été précipité. Et l'humilité que Christ lui-même a incarnée, il s'est rabaissé. Il est venu sur terre, il a tout laissé pour toi et moi. Il est venu, il a été tué, il est mort à la croix comme un criminel, à ma place, à ta place. Il s'est vraiment rabaissé et Dieu l'a vraiment relevé, ou élevé, je dirais. Nous lisons ce texte dans Philippiens 2, versets 9 à 11, nous allons les lire. Puisque nous avons vu la fin du diable, c'est la chute éternelle, c'est la géhenne, c'est l'éternité en éternité. Et pour Jésus-Christ, qui lui a marché dans l'humilité, il a été élevé par Dieu. Et nous lisons ce texte dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Nous lisons. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, il l'a élevé, et c'est par ces noms, que par ces noms que nous sommes sauvés, que par ces noms que nous sommes rachetés. Et vraiment, l'humilité précède la gloire. Nous le voyons bien dans ce texte de Philippiens 2, 5, 6. Jésus-Christ a triomphé parce qu'il était dans l'humilité. Vraiment que Dieu nous aide dans notre marche de tous les jours, comme je le disais. Faisons attention. Ne croyons pas que le péché, c'est seulement aller voler ou aller calomnier. Mais le péché, des fois, c'est cette graine qui est en nous. Et quand nous voyons que vraiment le jeu, le moi, l'emporte dans mes paroles, dans mes pensées, sachant que l'ennemi est juste à côté. Le premier qui a été précipité est juste à côté de nous, ou alors même il est déjà en nous. Mais au nom de Jésus-Christ, comme nous venons de le lire, Dieu l'a élevé souverainement. Vraiment, attachons-nous à ce Dieu, quelles que soient les situations que nous traversons. Il est souverain, il est notre Père,
Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est tout pour nous. Que Dieu vraiment bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci Seigneur. Nous voulons suivre ton exemple parfait. L'humilité. Marcher dans l'humilité. Seigneur, viens nous délivrer de l'orgueil. Parce que nous savons que nous sommes coupables. Seigneur, viens nous pardonner. Viens nous aider d'être comme toi. Nous voulons voir nos frères et nos sœurs supérieurs à nous. Les aimer d'un amour sincère. Nous pardonner les uns les autres. Marcher, Seigneur, selon ta volonté. Nous voulons vivre avec toi éternellement. Nous voulons que dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans la vie de tes enfants, que tu te glorifies, Seigneur. Merci pour ces enseignements. Que ton nom, Jésus-Christ, soit béni, soit loué au siècle des siècles. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons des annonces. Cette semaine, les études bibliques le mardi, nous allons lire le livre de Actes 20, chapitre 20. Nous avons aussi notre sœur Marie-Pierre qui a fêté son anniversaire. Alors nous lui souhaitons joyeux anniversaire, notre sœur Marie-Pierre. Et pour les baptêmes, les informations vous seront données dans la semaine. Que Dieu soit béni. Merci. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de culte. Merci pour ta présence en nous, dans nos maisons, partout où nous sommes. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous guéris, tu nous restaures, tu nous délivres, tu nous pardonnes, mais aussi tu nous protèges. Sois avec nous pendant toute la semaine qui commence. Nous voulons que ta gloire se manifeste dans nos maisons, dans nos vies. Merci pour tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Soyons dans la paix du Seigneur. Amen.